En politique, on apprenait hier, au 10e jour de la campagne, que Jérémy Juneau sera candidat pour le nouveau Parti démocratique du Canada dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Et justement, on a l'occasion de le recevoir en studio pour une entrevue. Bonjour, M. Juneau. Bonjour. D'abord, la question qui se pose, pourquoi avoir pris autant de temps là, avant d'avoir officialisé votre candidature? C'est pas nécessairement qu'on a pris du temps. C'est, dans le fond, comment que la NPD fonctionne au Québec, c'est qu'il y a une NPD Québec, dans le fond, qui gère les campagnes électorales. Puis au niveau de ma personne, c'est que ça avait pris du temps, parce que ça m'a pris aussi du temps de décider si je le faisais ou pas, parce que j'ai quand même un emploi du temps occupé. Tu sais, je travaille 7-7 à une mine. Puis dans mes offres, je travaille un peu pour mon paternel. Fait qu'entre-temps, c'est surtout savoir si j'avais le temps de le faire ou pas. Ça m'a toujours intéressé de le faire. J'ai toujours voulu le refaire, parce que c'est pas une première expérience pour moi, mais... Oui, c'est ça, vous le dites, c'est pas la première expérience. Non. Vous avez déjà été candidat dans Louis Hébert à Québec. Qu'est-ce qui vous pousse à revenir en région? Bien, à Québec, ce que j'avais trouvé difficile, c'est que c'est pas une circonscription que j'étais à l'aise, mettons. Je voulais le faire, mais je connaissais pas vraiment la circonscription de manière efficace. Puis ça, l'Abitibi, c'est ma région natale. Je suis né à Amos, fait que c'est plus facile pour moi de débattre des enjeux locaux, puis aussi de savoir comment on peut représenter la région. C'est plus facile de représenter une région, puis de faire son travail adéquatement, autant en tant que candidat que peut-être potentiel député, si on vient de la région en tant que telle. Vous les connaissez, les enjeux locaux. Qu'est-ce qui vous préoccupe plus particulièrement ici sur notre territoire? Bien, c'est des compétences partagées aussi au niveau des ressources, mais c'est aussi, mettons, on peut parler de l'environnement, on peut parler des ressources minières, on peut parler en général de l'industrie forestière, de l'industrie agricole. Mais ce qui me préoccupe depuis le dernier temps, ces temps-ci, c'est surtout les enjeux par rapport à l'eau. C'est quelque chose qui me préoccupe un peu plus parce qu'on se rend compte aujourd'hui, dans une des denrées rares qu'on va avoir prochainement, c'est l'eau. Fait que c'est aussi d'essayer de trouver des manières adéquates de défendre nos territoires et nos ressources naturelles, comme l'or bleu qu'on appelle. Vous parliez tout à l'heure un petit peu de manquer de temps puis tout ça. Est-ce que vous assurez à la population ici en Abitibi que si vous êtes élu, vous allez avoir le temps là, d'effectuer toutes les tâches? Oui, si on est élu, habituellement, ça devient un emploi aussi. Ça devient il faut se dédier à notre nouvelle fonction. Puis si oui, je suis élu, c'est une des premières choses que je vais faire, c'est mettre terme à mes autres emplois puis mes autres occupations. C'est rendu une responsabilité rendue là. Oui, clairement. Je regardais ce matin les intentions de vote. On est à 4 au niveau du NPD dans votre cas ici pour la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que ça vous inquiète? Dans quelle position vous êtes par rapport à ça? Quand j'ai commencé l'élection électorale fédérale, en 2019 pour le NPD, j'étais projeté à 3 Puis j'ai fini l'élection à 8 Fait que pour moi, c'était un gain. Puis c'est pas le... Si on rentre dans l'idée de vouloir gagner absolument là, j'ai arrêté pour un autre parti probablement. Mon but, c'est de remonter un mouvement puis d'essayer de ramener le NPD comme étant un parti qui était potentiellement crédible en région. Ça va se faire avec pas juste une élection, mais plusieurs élections. Fait que le travail, c'est pas de vouloir nécessairement gagner absolument, mais c'est de vouloir aussi repartir un mouvement en tant que tel. Fait que si je rentre pas cette élection-ci, c'est pas grave, parce que le but, c'est justement, comme je dis, de perpétuer le travail en quelque sorte. Mais quelle est cette vision du NPD pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue? Moi, si on veut s'informer sur la vision du parti, on peut toujours aller voir la plateforme électorale. Moi, je préfère parler des... Je trouve que la politique actuelle, on parle beaucoup trop des visions de parti, quand en réalité, chaque député ou candidat ou même les associations de circonscription de chaque parti peuvent avoir une influence sur le parti en faisant passer des motions, en débattant à l'interne de potentiels changements de cap pour le parti. C'est pas la première fois qu'on voit des partis qui virent autonomistes à plus centralisateurs. Moi, la vision du parti au niveau de la région, on parle beaucoup plus d'environnement et d'exploitation probablement qu'on pourrait qualifier de plus modéré des ressources naturelles, de le faire plus adéquatement. On n'est pas contre l'exploitation des ressources. On veut juste que ça se fasse de manière plus éco-responsable, plus humaine aussi au niveau des localités. Mais en contrepartie, moi, la vision que j'ai pour la région, c'est de défendre au sein du parti une vision plus autonomiste de la gérance du gouvernement fédéral. Monsieur Juneau, on est le 2 avril. Il y a des tarifs de Trump là, qui vont être imposés aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le NPD est le bon parti pour pouvoir pallier avec ça? Il n'y a pas de bon parti pour contrer des tarifs, parce qu'à partant, des tarifs, c'est punitif. Il n'y a pas... L'idée qu'un parti à lui seul peut contrer des tarifs, c'est quelque chose que je trouve un peu abject. L'idée, c'est que les partis devraient collaborer ensemble. Là, c'est plate parce qu'on tombe dans une situation où on est dans la campagne électorale. Mais de base, pour pouvoir contrer les tarifs puis tout, c'est pas vrai que c'est juste un parti qui va le faire. C'est des partis qui vont collaborer ensemble pour le faire. C'est là que ça devient plus compliqué avec le système électoral qu'on a au Canada. C'est un petit peu plus sensible, mettons, comme enjeu, de collaborer. Mais moi, je pense que, honnêtement, il n'y a pas nécessairement un parti qui va vraiment l'emporter sur d'autres. Autant que la NPD pourrait avoir une approche différente, pourrait fonctionner, autant que les libéraux pourraient avoir une approche différente, qui vont fonctionner, etc., même pour le Bloc. Oui, et clairement. Les conservateurs. Il reste quelques semaines à la campagne. Qu'est-ce qui vous attend pour les prochains jours?
Mais probablement aller voir certains groupes locaux. J'aimerais aussi visiter beaucoup les communautés autochtones. C'est quelque chose que je tiens à faire. Je l'avais fait à Québec, puis je tiens à le refaire ici, voir leurs enjeux locaux, etc. Par après, c'est aussi essayer d'avoir une vision plus éclairée de qu'est-ce qu'on peut amener au niveau des idées pour l'exploitation minière, que ce soit plus... on s'entend que, globalement, l'exploitation minière, ça passe très bien en Abitibi, puis il y a eu énormément de progrès, mais tant qu'à moi, il y a toujours place au progrès. Oui, clairement. Et M. Junot, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne campagne. Et merci beaucoup.